Antoine Diop au buzzer. Oh là 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 là, c'est raté. Limoges est champion de France 2014. Limoges est à nouveau au sommet. On sort d'une saison champion de France, c'est d'essayer de gagner le plus de titres possible parce que c'est ça qui alimente le public limougeaud et la ferveur dans la ville. C'était une très bonne pré-saison, un nouveau groupe. On était champion de France en titre et il fallait qu'on essaie de défendre ce groupe-là. Donc on a réussi à recruter pas mal de joueurs parce qu'il fallait un effectif plus large pour essayer de pallier championnat et Euroleague. Quand tu joues à Limoges et que tu as Fred Forté en tant que président, c'est que la gagne et le titre. Comme je dis, c'est deux équipes différentes. Je pense que la première équipe était plus talentueuse individuellement. On avait vraiment des joueurs qui pouvaient vraiment briller individuellement. Et la deuxième équipe, tout le monde a été doublé. Il avait ramené quand même Léo, Jamar, quand même Batista. Il avait quand même ramené du lourd, Fred. Il faut dire la vérité. Hein. Pour le championnat de France, c'était une grosse équipe, une grosse écurie, quoi. On arrive à avoir JP Batista qui avait dominé le championnat français pendant des années et des années. On prend Ousmane qui est aussi en train de monter à Gravelines et qui fait du bon boulot. Pape Philippe Amagou qui est un joueur référencé qui joue depuis qu'il a peut-être 17 ans, 18 ans en pro. Et Mike Gélaba, on a réussi à le recevoir aussi sur mon poste en plus, un énorme joueur qui a connu la NBA et tout, équipe de France. Léo Westerman, Pougeter, Jamar Smith. C'était vraiment une équipe sur le papier magnifique, mais ce qui était aussi fort, c'est qu'on s'entendait super bien ensemble et qu'on faisait même plein de trucs ensemble en dehors du basket. C'est pas évident d'enchaîner tous ces matchs-là en tant que club français avec les peu de moyens qu'on avait à l'époque. Et là, on a l'Euroleague 2 matchs par semaine, il fallait avoir beaucoup plus de joueurs. Et donc je pense que dans tout ça, il y a des joueurs qui se sont perdus, qui jouaient pas beaucoup, qui ont perdu confiance et qui ont perdu leur rôle. Et je pense que c'est là où on est rentré dans le dur et on avait du mal à performer. Et d'ailleurs, si Limoges remporte la victoire, ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils avaient un adversaire de grande qualité en face. Oh, joli! Joli, magnifique! C'est encore mieux que prévu! Et ballon perdu! C'est pas fini! Récupéré par Emileska. Mitchell à 3 points. C'est complètement dingue! 5 points de suite! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est dingue! Oh, qu'est-ce qu'on vient de voir là! 5 points de suite de Chalon-Reims! Et ballon intercepté, il reste 2 secondes. Et boum! La cerise sur le gâteau, messieurs, dames! Waouh, 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 waouh! Et victoire de Chalon-Reims sur le score de 103 à 92. Plus 11 au final. Jean-Marc avait fait un gros travail par rapport... il a été champion avec une équipe, personne ne nous attendait, même lui en tant que coach. C'était un peu triste qu'il parte, parce qu'on était quand même à ce moment-là, je pense que 3e, 2e du championnat. Et en tout cas, moi, avant qu'il parte, vraiment le remercier de tout le travail qu'il avait accompli. J'ai des contacts avec, à l'époque, 2 clubs. Les dirigeants me questionnent sur ce que j'ai envie. Et je leur dis aux 2, ce que je veux, c'est être champion de France maintenant. Et à l'époque, ces 2 clubs n'ont pas les moyens de pouvoir prétendre l'être. Et au moment où je m'apprête à donner une réponse, j'ai un coup de fil de Fred Forté. Et j'avais dit que pour être champion de France, il fallait être soit à Limoges, soit à Strasbourg. Et donc l'opportunité se présente. Et donc je ne peux pas refuser cette opportunité-là, même si les 2 projets qu'on me présentait en parallèle m'intéressaient beaucoup, quoi. Donc finalement, je décide d'aller à Limoges avec qu'une seule idée en tête, être champion de France. On s'est eu un jeudi, on a discuté le vendredi et le dimanche matin, j'étais dans la voiture, on venait me chercher de Limoges pour attaquer l'entraînement le lundi, quoi. Donc tout s'est fait très très vite. Totale carte blanche. Il faut remobiliser cette équipe-là pour se donner une chance d'être champion de France. C'était le seul discours de Fred à l'époque, mais il me convenait parfaitement parce que c'était le challenge que moi je voulais
Je voulais porter à l'époque sur un très court laps de temps, hein, puisque je suis arrivé quasiment, je crois, de mémoire, 7 semaines avant le début des playoffs, quoi. Ouais, Philippe, je peux que le remercier, hein. Il m'ouvre les portes, hein, du monde professionnel, puisqu'il me signe en tant que stagiaire pro, il me met directement avec les pros aux entraînements. Sans mentir, c'est un très gros coach, Philippe, voire top 1, top 2 français. Et c'est un très grand coach, un très bon manager aussi. Humainement, il sait parler à ses joueurs. Comme je dis, le remercier, je pense que ça sera pas assez, mais c'est vrai qu'il occupe beaucoup dans ma carrière professionnelle. C'est grâce à lui et grâce à cette confiance qu'il m'a donnée en tant que jeune, parce que j'avais que 19 ans à cette époque-là quand il m'a lancé dans le grand bain. C'est quelqu'un qui travaille dur, qui perd jamais patience et qui est tout le temps là à te motiver, à te pousser au-delà de tes espérances. Et je pense que moi, il me l'a fait. Et c'est le coach, je pense, en termes de français que j'ai eu, comme il dirait Nobel, dans le top 1 des coachs français qui m'a lancé ma carrière. Adrien, c'est la belle histoire du basket français avec moi, puisque on s'est connus depuis jeune. On avait peut-être 19-20 ans à Orléans. Lui était déjà pro, moi j'étais espoir pro. Et on s'est recôtoyés encore à Nancy. Et au final, on se retrouve à Limoges et en plus on gagne, quoi. Donc ça resserre encore plus les liens et c'est un frère, quoi. On s'est pris d'amitié, on avait le même objectif de réussir ensemble. Et en tant que jeune, c'était super d'avoir cette mentalité-là. En fait, on a à peu près le même état d'esprit de gagner. On est des mauvais perdants. Et c'est ça qui je pense que Fred, à cette époque-là, voulait construire une équipe avec des joueurs qui avaient la rage, un mental d'acier et de faire grandir le club. Et il m'a appris aussi à m'intégrer à Limoges aussi, parce que c'est pas évident quand tu viens de nous. Tu sais qu'est-ce que c'est Limoges, l'historique de Limoges, tout ça. Et c'est vrai de jouer pour le club, c'est complètement différent. En fait, quand tu joues contre eux, t'as pas de pression, t'as rien. Mais quand tu joues pour eux, c'est vraiment autre chose, quoi. On s'est aidés mutuellement pendant ces 2 années-là, à attraper, à atteindre un niveau, que ce soit lui ou moi, de faire gagner une équipe. Et je pense que Fred, à ce moment-là, avait fait le bon choix de construire une équipe autour de moi, Nobel, et il ne l'avait jamais regretté après. C'était pour moi d'avoir déjà des garçons avec qui j'avais travaillé, lui, sachant un peu le bonhomme que c'est, l'état d'esprit qui est le sien et ce côté je donne tout, guerrier qu'il avait. Il est indispensable quand vous voulez aller avoir des ambitions pour gagner quelque chose. Le talent, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut des garçons comme ça. Alors lui, il mariait un peu les deux à l'époque, hein. Ouais, quand il est arrivé, il a essayé de remobiliser le groupe. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il m'a connu jeune et il a su reconnaître que j'avais évolué depuis ce passage-là et il m'a laissé m'exprimer et il avait beaucoup de reconnaissance et aimait ma façon de jouer. Ah, mais moi, c'était un gamin à l'époque. J'ai été chercher au centre de formation de Blois à l'époque. Donc il venait un peu compléter la structure professionnelle. Ça avait été très dur pour lui le début, mais il n'était pas forcément prêt à l'époque et répondre, mais il y avait quelque chose chez ce garçon. Il l'a montré après, tout au long de sa carrière. C'était un garçon qui était capable lui aussi de prendre des responsabilités. C'était quelqu'un qui avait un grand niveau de confiance en lui-même, peur de rien. Et ça aussi, quand vous voulez aller chercher des titres, il vaut mieux avoir des garçons aussi comme ça. C'était très facile pour moi, Adrien, parce qu'on connaissait déjà son système de jeu, on avait déjà joué pour lui. Et après, oui, Philippe, il a voulu ramener plusieurs trucs, parce que c'est un manager, donc c'est un personnage aussi, avec le rang central, pour essayer de nous remobiliser et nous montrer le moyen d'y arriver, quoi. La première chose que j'ai fait, c'est de regrouper le groupe au centre du terrain, dans le rond central de Beaublanc. Et je leur ai dit tout de suite, voilà, il n'y a qu'un objectif, c'est que le podium y soit installé, ici même, à Beaublanc. Et on montera sur le podium pour être champion de France. Ça, c'était la première chose. La deuxième, en conséquence de quoi, on reprend tout de zéro. C'est-à-dire que j'ai tout effacé. J'ai rien repris de ce qui se faisait, de cette équipe-là. J'ai fait comme si j'attaquais une pré-saison, si ce n'est qu'il n'y avait plus de travail physique à faire. Et la troisième chose,
Je pense qu'il fallait recréer un lien avec le public limogeois. Et donc là, une des premières décisions que j'ai prises au bout d'un moment, c'est de dire on va ouvrir l'entraînement au public. Et là, les joueurs m'ont dit mais Philippe, t'es fou? Je dis non, non. Vous travaillez bien, on va le montrer aux gens. Donc ça a été extraordinaire parce qu'on a ouvert, il y avait 3 ou 4 000, je ne sais plus, personnes. On s'est entraîné très bien, durement. On a terminé l'entraînement, ovation dans la salle. Et là, j'ai pris le micro et j'ai présenté un par un les joueurs. Et tout le monde a eu une ovation. Et je pense que ça a été un élément très important aussi, une décision très très importante parce que ça a recréé le lien indispensable à Limoges qu'il faut avoir entre son équipe et son public parce qu'il faut en faire une force, c'est une force. Et j'ai toujours dit on ne peut pas être champion à Limoges sans son public. On était confiants, franchement avec Philippe on était confiants, on avait tous, on va dire, tous gagné en force, en confiance, on n'avait rien à faire, de toute façon on savait qu'on était les champions, on avait une cible derrière notre dos. On avait le premier tour, c'est sûr qu'on avait l'avantage du terrain. Il fallait en prendre conscience et gagner déjà ces quarts de finale. Et je pense qu'on a fait le plus gros boulot, c'est de prendre le match, même si c'était le Havre. On savait que ça allait être un match très difficile, on ne les a pas pris à la légère. Quand on a vu que Nancy est passé, on était très contents. Et en plus, ils étaient diminués, donc on savait que ça allait être vite fait réglé aussi. C'est une chance, une très belle chance pour nous, parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé si on aurait joué Nanterre. C'est fini, Nancy, premier qualifié pour la demi-finale des playoffs. Nancy qui élimine le deuxième de la saison régulière, Nanterre. Donc le Havre, c'était peut-être pour le public un peu plus serré, parce que Philippe essayait de remobiliser tout le monde. Je ne me rappelle plus c'était quel match exactement, mais il y a un match en play-off, et Philippe il vient me voir et me dit tu vas pas commencer. Et je lui dis comment ça, je commence pas, je commence tout le temps. Il me dit non mais il faut que je mette Mike pour que Mike il rentre dans le truc. Donc on essayait plein de trucs, Philippe essayait plein de trucs pour que tout le monde soit prêt au moment venu en finale. Ok messieurs, très bon match à vous. Kikanovic avec Sergi Gladir pour la possession nancienne. Il part vers le cercle. Oh là là, au-dessus. Il est parti face à De Gins. Quelle passe pour JP Batista qui marque. Edouane. On revoit cette magnifique passe de Léo Westermann pour Batista. Il fait le show, un coup de jeteur, il fait le show. Ça y est. Léo Westermann dans le coin à 3 points. Il fait le show, c'est lui. Attraction arrière, Limoges jaune. Westermann, coup de jeteur. Zambal Beaublanc. Le dernier ballon pour Limoges qui ne jouera pas. Victoire du CSP face à Nancy. Première demi-finale remportée dans cette série pour Limoges. L'ambiance monte à Beaublanc. Dans l'Hexagone, c'est effectivement la plus belle ambiance. C'est vraiment un gros plus et c'est un handicap quand on est adversaire parce qu'on ne s'entend pas. Et quand on subit cette furia-là, c'est toujours difficile de contrôler le match. C'est parti pour ce match numéro 2 de la demi-finale du championnat de France Pro A. Limoges face à Nancy. Benjamin Sen, jolie petite feinte. Lui aussi, il a besoin de trouver le chemin du filet. Encore une fois, ils sont courageux, les Nancéens. Voilà, ils s'opposent. C'est ce qu'on va leur demander en priorité. Jamar Smith à 3 points. Ils sont quand même bien dans leur rythme, dans leur basket, dans leur jeu. Et on sent que la confiance vient petit à petit. Jamar Smith à 3 points. Oh là là, au buzzer. Ah oui. 92 à 74. Il n'y a pas eu de match. Mais soyons clairs, Nancy était vraiment trop diminué pour batailler dans la fournaise de Beaublanc. Le troisième match de cette série entre Nancy et Limoges, c'est parti. Premier ballon pour le SLUC. Zambeni. Et 2 points pour Kikanovic. Ah, lui, il sait toujours où se trouve le cercle. Boerman. Westermann. Boerman. Fauteuil. Eh oui, fauteuil. Un caviar de Westermann, la non-hook passe. Plus personne ne marque là. Toujours ces 4 points d'écart. Nancy doit faire un stop.
Il reste du temps, il reste 2:30 à jouer. Nobel Bongo Colo. Oh là là, magnifique! Magnifique, Mac, j'ai la balle qui caviardise Adrien Moerman. Ouais, la différence s'est faite sur le 1 contre 1 de Nobel. Et derrière, le jeu en mouvement. Limoges s'impose de 5 points, 82-77. Le CSP gagne cette demi-finale, 3 manches à 0 et va retrouver Strasbourg comme l'année dernière en finale. Mais que l'équipe de Nancy a été digne devant son public. C'était vraiment une belle série de playoffs, même si on les a gagnés 3-0. Et c'était, on va dire, la plus belle des récompenses pour nous. Et avant d'affronter encore Strasbourg pour la finale. Donc on n'aura pas consumé trop d'énergie sur les quarts demi. C'est toujours intéressant de se projeter sur la finale. Et je pensais de toute façon, la finale, elle se jouerait sur l'aspect mental et le fait d'avoir ancré dans l'esprit des joueurs que rien ne nous arrêterait. Parce que oui, Strasbourg est premier, mais l'année d'avant, ils sont premiers aussi. En jouant un sport, c'est pas du football. Hein. Si tu finis premier, t'es pas champion. Le basket, la meilleure équipe, c'est celle qui est champion de France et qui soulève le trophée à la fin. Donc oui, c'est une équipe régulière qui collectionne les finalistes. Mais non, elle nous fait pas peur. On les a battus l'année d'avant. On a fait le job pour aller en finale. Et on est les champions en titre. Donc premier ou truc, on s'en fout, quoi. Et c'est vrai, avant d'affronter encore Strasbourg, mentalement, on était prêt. Je pense que Philippe était prêt aussi mentalement, malgré qu'on n'ait pas l'avantage du terrain. Notre but, c'était de prendre un match chez eux, parce qu'on savait qu'à Beaublanc, ça allait être difficile pour eux de gagner. C'est parti, finale du championnat de France 2015, épisode 1 à Strasbourg. Jamar Smith, JP Batista, ressort Poudjitter malgré la sortie de Axel Toupane. Sterman, Jamar Smith, Playstick, joli, oh là 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 là, et Nobel Bongo Colo qui dunk. Nobel Bongo Colo qui est maintenant le meilleur marqueur du match. Paul Lacombe, il est passé. Léo Westermann voulait faire la faute, les arbitres qui ont laissé jouer. Moerman qui marque. Les deux copains face à face, David. Les deux MVP. Et Adrien Moerman qui se fait plein d'amis. Je crois que là, 6000 amis pour Adrien Moerman. Il demande à tout le monde de se taire après ce gros panier. Oh là là. Et ce n'est que le match 1. Vous vous rendez compte? Camara, le deuxième est raté. Et Fofana récupère et c'est fini. Et Limoges frappe un grand coup d'entrée sur ces finales de Pro A 2015, s'impose sur le parquet de Strasbourg 70-68 et prend du coup l'avantage du parquet. Il suffira maintenant à Limoges de gagner ces 2 matchs à la maison pour être champion. Et on va dans la même mentalité que l'année d'avant et on fait un très beau game 1 et Philippe avait tout fait techniquement, tactiquement. On était bien et on réussit à leur prendre ce match-là. Et Philippe qui fait un super match, Ousmane qui fait un super match. Et là, on voit qu'il y a des joueurs qui répondent, des joueurs qui ne répondaient pas en début de saison. Maintenant, ils répondent et tout le monde est là pour gagner. Donc c'était un match super beau et franchement maîtrisé de A à Z. Il y a des ressources dans cette équipe-là. Donc si c'est pas Jamar, si c'est pas Pou, si c'est pas Nobel, ça peut être Mike, ça peut être Pape, ça peut être... voilà, et puis on a nos guerriers. Hein. Orémus, le match 2 de cette finale du championnat de France 2015. C'est parti. Antoine Dio, la passe dans le dos pour Ali Traoré. Ali Traoré qui marque, exceptionnel Ali Traoré. Campbell qui se décale, qui prend le shoot à 3 points. Louis Campbell. Jamar Smith, il va vite, Jamar Smith, il va au bout, il décale ses appuis, magnifique. Coast to coast de très haut niveau, parce qu'il a slalomé 4 défenseurs. Strasbourg a fait un très bon match, hein, on ne va pas le mentir, mais je pense qu'on avait peut-être là un petit moment de surconfiance parce qu'on avait gagné le match 1, on avait gagné l'année d'avant 2 fois chez eux, on a un peu déjoué aussi tactiquement. Donc au final, ouais, Strasbourg, ils nous écrasent, ils font le match qu'il faut.
Strasbourg fait un truc qu'ils n'auraient pas dû faire, pour ma part. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte. Mais il restait 2-3 possessions à la fin du match et Jérémy Leloup prend le ballon, il garde comme ça, il regarde le chrono, tout sourire, comme ça il joue même pas, quoi. Et pour moi c'était un manque de respect, c'était pas du tout fair play. Donc ça nous a bien mobilisés et je me rappelle qu'on rentrait le soir même en jet à Limoges et que je dis à Philippe Hervé, Antoine Dio, tu le donnes plus à personne, c'est que moi qui défends sur lui. Donc ça nous a tous remotivés et au final on a répondu présent et on leur a montré au match 3 qui on était. Et après, on rentre à la maison et voilà, je me blesse malheureusement, je me casse la main à ce moment-là. Ça m'a attristé un peu, mais je savais que l'équipe était quand même forte sans moi. C'était une grosse division parce que c'était un frère qu'on perdait et avec la saison qu'il avait fait, il méritait d'être là en finale et soulever le trophée avec nous sur le terrain. Et on sait qu'on avait un groupe qui pouvait quand même répondre en perdant un aussi gros joueur. Donc je pense que c'était plus tout le monde autour qui ont eu peur, parce que c'était un mec qui a dominé toute la saison, mais vraiment dominé, parce qu'il était MVP unifié premier, quoi. Donc c'était pas MVP juste français, c'était unifié. Mais le groupe était prêt, quoi. Le groupe était prêt, Philippe avait fait un bon boulot et les mecs, ils ont répondu présent. Alors que c'est parti, eh bien on a une pensée pour Georges Eddy, qui n'est pas avec nous pour ce soir, qui ne sera pas avec nous samedi, qui a eu l'immense douleur de perdre sa maman hier. Et on pense très très fort à lui. C'est pour toi, Georges. Jérémy Leloup avec Antoine Dio. Ali Traoré. Grosse brique de Ali Traoré. Et pas loin de l'interception, Campbell. Nobel Bongo Colo. À 3 points. Heureusement qu'il est là. Il n'y a que lui qui a marqué pour l'instant. Et puis Mato Ward, lui, est sorti, remplacé par Dragicevic. Il avait bien démarré, son petit lay-up, il a refusé. Belle l'extra passe, pardon Laurent, belle l'extra passe de Michael Gelabal pour le shoot à 3 points de Léo Westermann. Ça y est, après un début sacrément compliqué, le CSP est dans le match. Et la dernière possession du premier quart-temps, c'est pour l'équipe de Strasbourg avec Antoine Dio qui shoot à 8 mètres. C'est raté. Et fin de ce premier quart-temps extraordinaire d'intensité qui s'achève sur le score de 16-14 pour l'équipe de Limoges. C'était inévitable cette opération à la main? Oui, c'était inévitable, une grosse fracture. Il faut penser à la suite de ma carrière et je pense que j'ai fait le bon choix. J'en ai parlé avec mes chirurgiens et ça s'est très bien passé et c'est le bon choix pour moi. Plestin, Pujiter. Ils sont loin, ils sont très loin. Jamar Smith. Sans les appuis, sans appui, regardez ça, un pied devant, on ne sait pas comment il attrape et qui tire. Oh, c'est ça, l'insouciance de Jamar Smith. Pujiter face à Antoine Dio, il est passé, trouve Gelabal qui marque. Exceptionnel, Michael Gelabal. Jamar Smith. Et bingo. Et ballon perdu derrière. Ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Et le dunk de Nobel Bongo Colo et tout Beaublanc se lève. Et Vincent Collet qui demande le temps mort avant que cette salle mythique ne s'embrase définitivement. Léo Westermann. JP Batista qui va au cercle et qui marque. Main gauche. Le public sent que le match peut être en train de se jouer à moins de 3 minutes de la fin. Oh, Nobel Bongo Colo, quel scoreur! Quel scoreur! Et Limoges qui va s'imposer. Écoutez, comme le public va accompagner cette deuxième victoire du CSP dans cette série finale. Sur le basket, on n'allait pas gagner. Par contre, sur le mental, on pouvait gagner. Et comme ils étaient déjà prêts avec ça dans leur tête depuis cette scène du milieu de terrain, le podium, tata, et il fallait insister là-dessus. Et après, bien évidemment, moi je privilégie toujours quand même la notion du collectif. Cette idée de si je donne pour l'équipe, il ne s'agit pas une finale de s'en servir à titre personnel. Donc tout le monde s'est servi de l'autre, du collectif. Et puis bon, voilà, après il faut en mettre aussi les ingrédients qu'il faut dans ces moments-là.
saisir cette opportunité. Vous allez, chacun de vous, me donner le meilleur de vous-même. Vous allez aller chercher au plus profond, mais pendant 40 minutes, vous allez me donner le meilleur de vous-même. Ok? Vous allez le faire, pour l'équipe, pour le mec qui sue, qui travaille avec vous depuis des mois et des mois. Et croyez-moi, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous allez chacun de vous recevoir beaucoup de cette équipe. Ok? Donnez, donnez, donnez. Ok? 40 minutes pour aller saisir cette opportunité-là. Ok? Ceux qui baissent la tête, ceux qui lâchent, ils sont là-bas, en rouge. Ils lâchent. Nous, le jeu et la tête et le mental d'un champion. Quand je dis que c'est un grand manager, c'est ça. Hein. Il avait les mots justes au bon moment et ça nous a touchés tous. Hein. Je pense que ce discours-là, à chaque fois qu'on l'écoute, on fait putain, mais c'était quoi ce délire? Qu'est-ce que c'était beau! C'était un vrai message qu'il nous a passé. Et comme il dit, ceux qui baissent la tête, ils étaient de l'autre côté et on était à 40 minutes de remplir notre objectif. La présentation à Limoges avant une finale, c'est quelque chose, c'est inoubliable tellement c'est beau à vivre. Donc en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, on sait bien que ça va vous porter. Et je comptais bien depuis le début que ce soit ça qui nous permette d'être champion. S'il n'y a pas beau blanc, je ne suis pas sûr qu'on est champion. Comme je dis, j'étais vraiment content pour Philippe de l'avoir gagné. Même plus content que pour moi, parce que je l'avais déjà gagné l'année d'avant. Mais pour lui, pour ce qu'il inspire, mais même pas en tant que coach, en tant qu'humain qu'il est, et ce côté humain qu'il a, il y a des coachs qui ne l'ont pas. Et on se battait vraiment pour lui et pour ce gain de confiance qu'il avait redonné à cette équipe. Ben oui, c'était de la folie. La folie, comme à chaque fois, quand il y a un événement important comme ça, les supporters, ils sont là, ils sont présents et ils mettent le feu dans la salle. Et c'est vrai que c'est quand même exceptionnel au niveau de l'ambiance. Quand ils rentrent sur le terrain et qu'ils voient la ferveur qu'il y a, les joueurs, ça les transcende. Entre nous, sincèrement, il y avait tellement de monde. Ils avaient ouvert le stade, le stade de foot, ils avaient mis des écrans géants. Voilà, donc des écrans géants, c'était plein. C'était plein et les joueurs y sont allés après, mais c'était de la folie, les gens étaient fous. Et une ovation accompagne ce premier ballon gagné par le CSP sur l'entre-deux initial. Puciter, Nobel est tout seul dans un fauteuil, le panier à 3 points. Quel niveau pour Nobel, premier ballon, ça trouve le chemin du filet. Antoine Dio, Domins. C'est bien ressorti, Dali Traoré. Où c'est net, c'est sans bavure pour Antoine Dio. Bien joué, très bien joué. Ça tombe dedans encore. Et lui, il est exceptionnel. Fréjus Zerbo, superstar. Ça défend Luis Campbell avec Léo Westermann. Allez, mais Zerbo. Et alors, David. Fréjus Zerbo fait le match de sa vie. Il est comme un dingue, Vincent Collet. Le dernier ballon de. Il peut faire une faute encore, les Strasbourgeois. Il peut faire une faute. Amago qui marque à 2 secondes de la fin de la première mi-temps. Et le dernier show de Jérémy Leloup est un peu court au milieu du terrain. 4 points d'écart dans ce match irrespirable, 32-28. Tony Domins. La prise de risque de Puciter. Antoine Dio à 3 points. Oh là là, Antoine Dio, le retour. Mac j'ai la balle. Et le rebond offensif de JP Batista. Précieux le Brésilien là. Oh là là. Quelle ambiance de ouf. Ah ouais. Opération dressage de poils sur l'avant-bras à nouveau. Camara avec la planche. Il fait passer Limoges devant. Et le CSP qui reprend l'avantage. 4e quart-temps, c'est parti. 2 points d'écart seulement pour Strasbourg qui va essayer dans ces 10 dernières minutes de garder un écart minimum pour emmener cette série jusqu'à un 5e match à la maison. Camara qui égalise. Quelle passe de Puciter qui avait pris ses appuis pour prendre le tir.
au dernier moment, il envoie une belle passe pour Camara. Camara qui part à l'aventure. Où tu vas? Et il marque! Servi par Léo Westermann. Ce match devient sublime. Zerbo, Camara, ils sont sur une autre planète ce soir. 3 points pour Alquadio. Il le met! Quelle erreur sur la touche. Ils font erreur sur erreur, les Limougeaux. Et Strasbourg est repassé devant avec ce 3 points de Antoine Dio. Comment c'est possible de lâcher Antoine Dio sur une remise en jeu, ligne de fond? Froid comme une lame quand même sur le shoot. Mais Pujeter, quand il est arrivé, on a vu qu'il avait déjà un joli CV, et même quand il fait de la NBA. Et c'était une très belle découverte et une très belle surprise parce que c'était un mec incroyable. Donc Pujeter, qui est arrivé, je crois, de Chine, il me semble, qu'il avait fini sa saison en Chine, qui est arrivé là et qui a tout cassé. Franchement, bon, c'est lui qui nous a fait gagner, il faut bien dire ce qu'il est. Hein. Je pense que Fred je pense qu'il a fait la plus grosse signature qu'il a fait dans le championnat de France parce que Pou était un joueur exceptionnel. Il a ramené son enthousiasme sur le terrain, son expérience, et d'avoir travaillé à côté de lui, c'était... Et je garde quand même contact avec lui, on arrive à se voir sur Insta, s'envoyer des messages, mais c'est vrai que c'était quelqu'un quand même. Pou n'a pas fait une grande finale sur l'ensemble des 4 matchs. Pou, quasiment le dernier carton de la finale, mais c'est ce qu'on attend de ces gens-là, c'est qu'à un moment donné, oui, il fasse, et il l'a fait magnifiquement, et là on était prêts à tous dire ok, c'est là que ça va se passer. Cheater. Oh, lui, il est beau. Cheater. Oh, lui, il est beau. Sur Fofana, le petit flotteur. Le flotteur de Cheater. Allez, c'est pour lui le ballon, c'est pour lui, vous inquiétez pas. Voilà. À 3 points. Voilà. Oh, oh là 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 là. Le shoot de l'année de Pujeter. Le shoot de l'année, peut-être le shoot du titre de champion de France du CSP Limoges sur la tête d'Antoine Dio. Attention qu'il y a ce soir, l'ambiance est magique, les acteurs sont à 200% et regardez-le encore, il va faire son show. Ah oui, bien sûr. Oh bah alors, oh bah alors, champion. Oh bah alors, la réaction de Fred Forté, il sait que là, a priori Limoges ne pourra pas être joint. 14 points deuxième mi-temps pour Pujeter, qui vient de boucler ce match. C'est encore lui, hein. Vous inquiétez pas, c'est lui. Et le deuil. Et le deuil de Lomel Bougoucolo, servi par Pujeter. Ah, c'est exceptionnel ce qui se passe. Extraordinaire. Je n'étais pas surpris qu'il pouvait prendre ses responsabilités. Avec la confiance de Philippe qui lui disait de se lâcher aussi, il nous sort des shoots qui libèrent en vrai cette crispation qu'on avait de ne pas terminer. Et ben, nous, il nous libère tous quoi, en mettant ces gros shoots. Tu vois que voilà, que Pujeter est un grand joueur, il prend ses responsabilités, il joue ses 1 contre 1 face à Antoine Dio, il met ses paniers et voilà, tu mets la tête sous l'eau à Strasbourg et à ce moment-là, tu sais que tu vas gagner parce que tu peux pas revenir à ce moment-là du match, surtout avec un beau blanc en feu comme ça, c'est impossible. Et ces 2 gros shoots, ça les a vraiment tués à ce moment-là du match et je pense que c'est ça qui nous a fait gagner, hein. Il faut dire la vérité. Et on a eu une relation extraordinaire avec Pou. On en croise beaucoup des Américains dans sa carrière, hein, pendant 25 ans. Celui-là, il fait partie de ceux que je garde en mémoire. Limoges est champion de France pour la 2e année de suite. Personne n'avait fait ça depuis Puertes en 2003-2004. 82-75. Oh là là. Oh là là. Quelle image. On en est même, nous, bouleversés de voir les larmes de Philippe. C'est fait. Le 11e titre. Le 11e titre du CSP Limoges. 2e club le plus titré en France après Villeurbanne.
J'ai toujours eu depuis ce temps l'habitude de dire s'il y a un endroit où vous pouvez rêver de gagner un titre, c'est à Limoges, à Beaublanc. Je ne sais pas s'il n'y a pas plus beau dans le basket. De toute façon, pour moi, il n'y aura pas eu plus beau. Parce que c'est sûr que voilà, Limoges, c'est Limoges. C'est une ville qui vit pour son équipe de basket. Le public limogeau, il était au top, quoi. On remplissait un stade de Beaublanc et à l'extérieur, on avait au moins 5000 personnes qui regardaient sur un écran géant. Donc c'était extraordinaire, quoi. Ils l'ont fait pour moi et je pense que voilà, c'est des choses que tu n'oublies pas en tant qu'être humain, en tant que sportif, en tant que ça, que ces mecs-là, ils sont donnés à fond pour un gars qui s'est blessé. Comme je dis, je tiens à les remercier pour ça parce que c'est un beau geste et tu vois que ça, c'est une équipe soudée. Marquer l'histoire d'un cas comme le CSP, c'est un truc que j'oublierai jamais de ma vie. Moi, comme je l'ai dit, il sera toujours dans mon cœur. C'est un club que j'oublierai jamais. Et c'est fort ce qu'on a fait, que c'est beau ce qu'on a fait, qu'on a ramené beaucoup d'émotions déjà à Limoges, à nous, à notre famille. C'est un souvenir qui bougera pas et qui sera à vie, quoi. Ça reste le plus beau souvenir d'une carrière à titre personnel. J'ai eu quelques très bons moments dans ma carrière, mais celui-là, il restera gravé à jamais. Merci à la LNB déjà de faire tout ça et de mémorer ces bons moments parce que même moi là, c'est comme si je revivais ça en 2015. Merci à la Ligue, c'est une très belle initiative et de nous rendre cet hommage-là aux gagnants de ce titre-là. Si on a gagné, c'est qu'il y a des gens autour de nous, que ce soit les bénévoles, les gens qui ont travaillé pour nous au bureau, tous les gens du marketing, tout ça, c'est ça qui fait une réussite d'un club et aussi à Fred qui a tout fait en sorte pour que ce club redevienne au plus haut niveau et je pense qu'il a mis les moyens, il a investi, il a parlé aux sponsors, il a tout fait pour que ce rêve se réalise en gros et je pense qu'il n'a pas regretté à la fin. 2014-2015, je ne vous cacherai pas, j'ai beaucoup d'admiration pour Fred Forté. Donc je ne vous cacherai pas, à cette période-là, c'est lui qui nous faisait gagner.